Shalom à toutes et à tous. Le salut, un thème incontournable qui aura inspiré plus d'un prédicateur. Un sujet passionnant, une espérance pour le croyant, encore plus pour le chrétien. C'est quoi exactement le salut? Qui peut être sauvé? Dans quelles conditions être sauvé? Pourquoi faut-il être sauvé? Et encore, où trouver le salut? J'en viens donc de ce fait à la grande thématique de ce jour. Peut-on être sauvé en ayant fini sa vie dans une fausse église? Éclairage avec le prophète Don Céleste Nabi. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, Massé Wali. Et avec beaucoup de plaisir, toujours, nous retrouvons notre collaborateur, journaliste, homme de médias, Joël Azoussé. Shalom, Joël. Shalom, Martin Wali. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, serviteur de Dieu, fut-il un moment dans l'histoire de l'Église où celle-ci a cessé d'exister? Où l'Église a cessé d'exister. Jamais et jamais. Autrement, la déclaration de notre Seigneur dans Matthieu 16, versets 18 à 19 serait mensongère, voire même vaine. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, cette révélation que tu as de ma personne de Christ, savoir, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, sur cette révélation-là, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voici ce qu'a lâché notre Seigneur. Donc aucune chose, aucune institution, aucun être humain ne peut anéantir l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. L'énergie qui a été dégagée à la naissance de l'église, l'onction qui a été libérée est trop forte pour que quelqu'un soit capable d'anéantir l'église. L'église a toujours existé depuis sa naissance. Ce n'est qu'à l'an 1054 que l'on a assisté au tout premier schisme se rapportant à l'église institutionnelle. Je dis bien à l'église institutionnelle. À cette année-là, à l'an 1054, le centre chrétien de Rome et le centre chrétien de Constantinople ont sombré dans un schisme. Il y a ces deux centres chrétiens-là. Il y a eu un schisme pour des questions surtout de contrôle du pouvoir. Hein, c'est l'évêque de Rome qui revendiquait le leadership sur tous les autres évêques. Et à côté de cette crise de leadership, il y avait également le fait des différends se rapportant à certains rituels. Donc il y avait une question doctrinale relativement à la notion de, je veux dire, à la question de la scène saine. Hein. Voilà, il y a eu quelques divergences doctrinales. Dans tous les cas, ça en est suivi un schisme qui a donné naissance à l'église de Rome, qui a fini par devenir l'église catholique romaine. Et de l'autre côté, en Orient, nous avons eu l'église de Constantinople, qui est devenue l'église orthodoxe orientale. Sinon, au commencement, il n'y avait qu'une seule église, j'ai dit institutionnelle, celle des apôtres. Donc celle selon le modèle apostolique, qui bien évidemment n'a rien à voir avec ces églises apostates de notre ère, qui foisonnent ça et là, et qui sont remplies de pratiques n'ayant rien à voir avec l'évangile. Et c'est encore bien plus tard, il y a eu donc un schisme en 1054, et bien plus tard, le 31 octobre 1517, lorsque, comment il s'appelle, l'Allemand Martin Luther a placardé ses 95 thèses sur la cathédrale en Allemagne, il y a eu la réforme, donc dite de Luther de Calvin, qui, avec les autres, je parle de ces deux réformateurs, les autres étaient conduits par deux croyances fondamentales et une troisième implicitement. Il s'agit de sola scriptura. Ils disent que l'autorité absolue de la Bible dans toutes les questions de croyance et des pratiques religieuses doit être fermement établie. Sola scriptura, tout doit être conforme à la Bible. Tout doit être en accord avec la parole de Dieu. Donc c'est sola scriptura. À côté de cela, ils ont fait la promotion du sacerdoce universel. Ils disaient qu'il n'est point nécessaire d'établir un prêtre intermédiaire entre les croyants et Dieu, Jésus-Christ étant le seul médiateur entre Dieu et les hommes, conformément à 1 Timothée 2, le verset 5. Et enfin, le troisième implicitement, c'est le droit de tous les croyants à lire la Bible. Hein? Avant, il était pratiquement interdit aux croyants de lire la Bible. Ils ont même dit que si tu lis la Bible, tu deviens fou. Dieu donne sa parole et puis on dit aux gens que s'ils lisent, ils vont devenir fous. Quel esclavage, quelle manipulation. Alors, la réforme sous Luther et ses amis revêt un caractère différent. Voilà. Luther attaquait certaines pratiques et croyances de l'Église organisée en même temps que l'autorité du pape. Alors, ce qui s'est fait, c'est que de Luther est sortie ce qu'on appelle l'Église luthérienne, de Calvin est sortie l'Église réformée, presbytérienne, congrégationniste et unité de Christ.
Et puis, des réformateurs européens ont été créés, les chrétiens Amish, ils sont maintenant aux États-Unis. Il y a aussi les frères, il y a les Ménonites de Menno Simons, il y a aussi les Quakers et autres. Un jour, j'en viendrai sur les détails. Et puis en Angleterre, il y a eu une mini-réforme qui a conduit aux familles des congrégations dites anglicanes, et épiscopaliennes et méthodistes. Voici un peu ce qui s'est passé. Mais au commencement, il n'y avait qu'une seule église. Ces scissions et schismes-là ont eu lieu plus tard. Mais ça n'a pas empêché l'église de Jésus-Christ d'être une et indivisible. C'est-à-dire l'ensemble de ceux qui ont accepté Christ, qui sont unis par le Saint-Esprit, unis dans l'esprit les uns aux autres. Voilà, je suis à vous. Alors, vous avez parlé de l'église de Jésus-Christ, où le Christ est le seul médiateur entre nous et Dieu. Donc, ce qui voudrait dire que on a besoin de passer par une tierce personne pour avoir la grâce du Seigneur, avoir la grâce de Dieu. On n'a pas besoin. Nous avons libre accès au trône de la grâce par la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, notamment par son œuvre expiatoire et propitiatoire. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaire, nous et Dieu, c'est fini. Le sacerdoce lévitique, c'est terminé. Jésus est le dernier prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, roi de Salem. Voilà. D'accord. Je vous avoue. Est-ce qu'il existe différents types d'églises, église en tant que baptiste ou église en tant que foi que nous pratiquons? Je ne perçois pas bien votre question. Est-ce qu'il existe différents types d'églises? Église en tant que baptiste, ou bâtiment où nous vivons en communauté, et église en tant que foi que nous manifestons, Est-ce qu'il existe différents types d'églises? Quand vous parliez, on a dû croire qu'il existe différents types d'églises. Non, il y a des dénominations. D'accord. Mais pour ce qui est de l'église de Jésus-Christ, savoir l'ensemble de ceux qui ont accepté Christ et qui sont nés de nouveau, il n'y en a qu'une seule. Maintenant, cette seule église-là, les croyants qui la constituent sont dans diverses dénominations. Mais nous formons un seul corps, celui de Christ. D'accord. D'accord. Alors moi, je dirais tout simplement qu'il est bon de savoir tous ces détails que vous nous avez donnés concernant l'histoire de l'Église. Maintenant, pour ce qui est contemporain, serviteur de Dieu, il faut dire que vous vous acharnez, entre griffes, vous vous acharnez à vouloir reformer les choses. Est-ce que le peuple lui-même, dans sa majorité, n'a pas déjà cédé aux faux serviteurs de Dieu? Parce que, on va dire que certains vont là où on leur prêche ce qu'ils veulent entendre. Et est-ce qu'ils ne sont pas déjà emballés par ce que vous combattez? Bon, Madame Wali, pour vous rassurer, je ne combats personne. Mais je combats le faux dans l'Église et dans la foi chrétienne. Je combats l'apostasie et les feux étrangers dans l'Église. Je combats les œuvres et les pratiques des ténèbres dans la foi chrétienne. Cela est formel pour nous. L'Église doit demeurer, conformément à 1 Timothée 3, verset 15, l'appui et la colonne de la vérité. Autrement, elle n'est plus Église, mais secte pernicieuse, donc instrument du diable. Nous avons été oints par Dieu pour ce travail, pour ouvrir davantage les yeux aux chrétiens et pour conduire les âmes de tous les bords au salut en Christ par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pour ce qui est des rapports de force sur des bases démographiques ou même démocratiques, savoir que le grand nombre est emballé, sachez que en matière de foi chrétienne, ce n'est pas le nombre, mais la vérité. C'est ce que dit la Bible et l'Esprit de Dieu qui fait force de vérité. Ce n'est pas la démocratie, mais la théocratie qui repose potentiellement sur la souveraineté de Dieu et sous l'autorité des Écritures bibliques. Vous savez, la majorité chez Dieu en matière religieuse, notamment chrétienne, n'est point démocratique, mais elle est véridique, sinon biblique. La majorité chez Dieu est biblique, elle est véridique. C'est-à-dire à côté de la vérité biblique. La majorité est à côté de la vérité biblique. C'est ce que dit la Bible, qui est la norme, et non pas ce que dit le grand nombre, qui peut être potentiellement dans l'erreur, comme à l'épisode du veau d'or, où Aaron était face à près de 3 millions de personnes, résolues à majorité à bâtir un veau d'or. Mais est-ce que ces personnes-là, elles étaient les plus nombreuses, mais est-ce qu'elles étaient dans la vérité? Souvenez-vous du rapport des 12 espions que Moïse avait envoyés pour explorer la terre de Canaan. 2 sur 12, soit 16%,
étaient dans la vérité. Mais 10 ou 12, 84% ont tenu un autre discours. Mais la vérité était de quel côté? La vérité était du côté des deux, Josué et Caleb. Donc c'est celui qui est dans la vérité qui constitue la majorité et qui a le pouvoir selon l'entendement de Dieu, selon l'appréciation de Dieu. D'accord. Vous savez, les ouvriers de l'iniquité infiltrés au milieu de nous dans la chrétienté et qui ont braqué la chrétienté afin de l'assujettir, pense-t-il, donnent l'impression d'avoir la caution du grand nombre. Mais c'est faux et archi faux. Ils peuvent être 50 à faire un seul même programme, mais si c'est 50 prophètes de Baal, ça n'a aucun sens devant Dieu. Il peut être 120 à faire un seul programme, mais si c'est 120 pédophiles, 120 escrocs, 120 voyous, ça n'a aucune valeur aux yeux du Créateur. Élie était seul face à 850 faux prophètes. Les gens ne sont pas d'accord avec tout ce qui se passe. Ils ne s'accordent pas avec. Les gens attendent tout juste que la vérité et le véritable soient courageusement révélés pour se décider. Et ils se décideront très très certainement et très bientôt. C'est parce que de nos jours, les agents de Satan, se disant pasteurs, sont venus premièrement semer dans la chrétienté le désordre, le chaos, la déception, les blessures, le faux, la désillusion, les blessures, la désolation et la confusion, que les gens ont sombré dans le scepticisme. C'est parce que de nos jours, les gens ne voient plus Dieu, non pas du fait de Dieu, hein. Ils ne voient plus Dieu dans la vie de ceux qui prétendent être de Dieu, qui sont plongés dans cette confusion, qui a mué en mutisme, qui donne l'impression que ces personnes-là approuvent tout ce qui se fait, mais c'est faux. En réalité, tout ce qui est en train de se faire comme déviation, manipulation, exploitation, escroquerie, faux miracles, faux usage de faux, fausse prédication et autres, choque la conscience de plusieurs, et même des païens. Et ceux-là, ils couvrent en eux une sainte colère, et ils attendent impatiemment une révélation. Ils attendent impatiemment un mot d'ordre, une voix prophétique. Et pour nous, c'est l'heure. C'est l'heure. Je l'atteste. Les gens ne sont pas d'accord, Madame Wali, avec toute cette apostasie qui menace le salut des âmes. Mais seulement la question demeure pour tous et pour toutes ces personnes. Où aller? Que faire? Où trouver la vérité et les valeurs? C'est partout pareil. Et là, je dis que Satan et ses hommes sont en train de réussir un gros coup. Il faut relever le défi, serviteur de Dieu, serviteur de Jésus-Christ. Je m'adresse à tous les Samuel, à tous les Élie, à tous les Paul des temps modernes, sinon de notre ère. Prenez vos responsabilités. Que l'humilité ne nous pousse pas à l'irresponsabilité. Que l'humilité ne se transforme pas en irresponsabilité. C'est de ça que je vais parler. Prenons nos responsabilités. Je suis à vous. Joël voulait poser voilà, on ne peut que saluer des deux mains votre combat acharné que vous faites justement contre le faux en milieu chrétien. Mais est-ce que ce combat-là n'est pas déjà perdu d'avance quand on sait même que le Seigneur avait déjà prédit, avait déjà prévu les faux prophètes parmi nous? Le Seigneur n'a pas prévu les faux prophètes pour que nous les acclamions, pour que nous les servions. Il nous a prévenus d'avance pour que nous puissions leur livrer bataille et les réduire au silence comme Élie l'a fait. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Voilà, le Seigneur ne nous a pas dit qu'il y aura des faux prophètes pour que nous les laissions faire, Monsieur Azoussé. D'accord. Pas du tout. C'est pour que nous leur livrons bataille, pour que nous leur opposions de la résistance et pour que nous défendions la foi. C'est pour ça que le Seigneur nous a prévenus d'avance. Je suis à vous. Mais celui qui donne les sept est encore en vie. On peut te tuer une bénédiction, mais celui qui est la source, sa source est intarissable. Tout don parfait, toute grâce excellente descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni honte de variation. Je parle à ta vie, quelque chose va se passer. Au même endroit où tu es tombé, il va y avoir quelque chose là-bas. Dieu s'élèvera pour toi. Il y a eu des vents, il y a eu des tempêtes, mais un jour viendra où tu témoigneras qu'il est sur son trône. Shalom, venez recevoir les fraîches révélations de l'évangile du trône avec des oracles de feu et de puissance qui ébranlent le royaume des ténèbres et transportent dans l'intimité du Saint-Esprit.
C'est tous les dimanches à partir de 9h à la mission d'Isseva Cocody à Toban avec le prophète Don Céleste Nabi. Yes, il reste et restera toujours un faible reste qui ne fléchira jamais genou devant Baal. Oh yes! Il y aura toujours des hommes et des femmes qui resteront toujours attachés à l'évangile authentique et à la saine doctrine du salut en Christ. Tu en fais certainement partie. Viens donc te joindre à nous au 07 37 39 03 pour qu'ensemble nous puissions de nouveau bouleverser le monde. C'est possible. Shalom. Alors, les uns ne sont pas d'accord, ne sont pas en phase avec tout ce qui se fait actuellement. Ils ne sont donc pas d'accord, vous l'attestez. Tantôt, combien sont-ils ceux-là et combien sont-ils ceux-là qui attendent réellement un mot d'ordre pour mettre fin au désordre? Merci. Tout à fait, je l'atteste. J'atteste que les gens ne sont pas d'accord avec tout ce qui s'y fait, tout ce qui se fait. Maintenant, pour combien sont-ils? Je vous dirais qu'ils sont très nombreux, partout dans le monde entier d'ailleurs. Pourquoi? Parce que personne ne veut aller en enfer. Même en visite officielle. Ne serait-ce que même qu'en tourisme. Personne ne veut aller en tourisme en enfer. Maintenant, pour le nombre, facilitez-moi la tâche. Je ne suis pas un démographe ni un sociologue. Je suis prédicateur d'évangile, réformateur, homme de vision et de conviction. Sinon, je le dis encore, beaucoup ne sont pas du tout d'accord avec tout ce qui se fait. Ils ne s'accordent point avec tout ce qui se vit et tout ce qui est aujourd'hui prêché et promis dans la foi chrétienne. Qu'il s'agit de pasteurs comme de saints fidèles, tous indignes. Seulement ils attendent les hommes détonateurs, catalyseurs et inducteurs des révolutions. Qui osera? Là est l'énigme. Qui va oser comme Élie? Là est l'énigme. Alors, souvenez-vous justement au temps du prophète Élie. Les gens attendaient un homme pour une confrontation afin de se décider. Pour preuve, quand vous lisez dans 1 Roi 18 au verset 21, il est dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Ça donne l'impression que le peuple est d'accord avec Baal, mais c'est faux. Aujourd'hui encore, la situation se présente. Les gens ballottent, non des deux côtés, mais ils sont ballottants entre plusieurs croyances et pratiques. Entre le faux et le vrai. Ils sont embrouillés par tout ce qu'ils voient. Ils ne savent plus du tout où aller, ni en quoi fonder leur foi. Et cela donne l'impression qu'ils sont d'accord avec le système. Mais je vous rassure que c'est non. Ils ne sont pas d'accord avec ce qui se fait. Ensuite, dans 1 Roi 18, verset 23, voici ce qui est dit. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai le taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Au verset 24, il dit, puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Ouais, ils ont progressé. Au début, ils n'ont rien dit. Maintenant que lui a proposé une expérience pratique, une confrontation pratique, il dit c'est bien. On est partant pour ça. On est partant pour ça. Vous voyez, aujourd'hui, les gens attendent quelque chose émanant de Dieu. Quelque chose en lequel ils pourront fonder leur foi. Quelque chose de sûr, de certain, avant de se décider. Quelque chose qui ne va pas finir comme les autres expériences trompeuses dans lesquelles on les avait mis et qui ont contribué à briser leur foi et leur cœur. Je vais terminer dans ce passage. Au verset 38, il est dit, « Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. » Au verset 39, quand tout le peuple vit cela, il tombait sur leur visage et dit, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Vous voyez, il part du premier point où ils n'ont rien dit, un deuxième point où ils disent c'est bien. Maintenant, ils proclament que c'est l'Éternel qui est Dieu parce qu'ils ont eu les preuves factuelles pour attester qu'effectivement Dieu est avec Élie et Dieu est toujours vivant. Et c'est ce que le peuple attend, l'authentique, le Jésus-Christ authentique, l'onction authentique. Le peuple attend les églises authentiques, les ministres authentiques, les ministères authentiques, les appels authentiques, les manifestations authentiques du Saint-Esprit, les hommes de Dieu authentiques. Ils ont vu toutes sortes de choses, toutes sortes de personnes se disant venant de Dieu. Ils veulent les authentiques à présent. Je le dis et je l'atteste.
Le peuple attend quelque chose. Le peuple soupire après quelque chose. Une révélation du Dieu vivant à travers des hommes et des femmes vrais et sortis des entrailles du Créateur. Dans Romains 8, verset 19 à 20, il est dit « Aussi la création attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Pourquoi? Parce que le même passage dit au verset 20 que la création a été soumise à la vanité. Sinon, il est indéniable que la chrétienté et beaucoup de chrétiens ont été soumis pendant plusieurs années à la vanité. Les chrétiens ont été soumis pendant des décennies à la vanité. Les faits sont établis, les preuves sont indéniables, les effets sont là et les conséquences sont visibles. Je vous laisse le micro. Le peuple attend des hommes et des femmes. Je suis à vous. Alors, donc, à défaut de l'authenticité justement des hommes et des femmes dont vous parlez tout à l'heure, le peuple se contente de ce qui est là et fait avec. Et donc, c'est un appel que vous lancez à l'endroit des hommes de Dieu. De tous les vrais serviteurs de Dieu, le peuple les attend. Le peuple les attend. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Le peuple a besoin des leaders. Je suis à vous. Le peuple a besoin de leaders, vous le dites. Et vous avez dit également, et je cite, beaucoup ne sont pas du tout d'accord avec tout ce qui se fait, se vit, se dit aujourd'hui dans la foi, qu'il s'agisse de pasteurs comme de simples fidèles. Ils attendent seulement les hommes détonateurs, catalyseurs et inducteurs de révolution. Qui sont ces hommes? D'où vont-ils venir? Alors, Madame Wali, ces hommes-là ne sont certainement pas ceux-là qui sont à la base des malheurs du peuple. Ni ceux-là qui collaborent avec ceux qui sont à l'origine des souffrances du peuple. Non plus ceux-là qui sont muselés par la lâcheté et la peur. Encore moins ceux qui ne pensent qu'aux maigres intérêts qu'ils peuvent tirer de leurs églises à eux. Ces héros viendront, mais ils ne viendront pas des structures et institutions lourdes et compromises qui moulent et formatent les hommes à leur image et selon leur ressemblance conformiste et défaitiste. Ces structures qui dévorent les gloires, abattent les convictions, annihilent les visions divines, travestissent les inclinaisons naturelles et souveraines de Dieu, inhument les talents. Ces hommes-là ne viendront pas de là. Ils viendront des entrailles et du secret de Dieu. Vous savez, tous les révolutionnaires et réformateurs sont des hommes d'exception, qui sont sortis de nulle part aux yeux des autres hommes. Ils sortent toujours des intervalles et des normes humaines. Dans leurs actions, c'est des gens qui sont incompris et condamnés au départ, mais qui sont célébrés après, des fois même après leur vie terrestre. Que ce soit dans le monde séculier ou même dans la foi, les choses ont souvent été ainsi. Je vous citerai Mao, qui est adulé aujourd'hui, Jamal Abdel Nasser, Hugo Chavez, Jean-Baptiste, de la lignée des prêtres, mais qui n'est pas devenu prêtre, mais plutôt sacrificateur, mais qui est devenu prophète. Je vous citerai Moïse, qui a fait des grands diplômes, que Dieu a orienté autrement. Je vous citerai Élie le Tite-Huit, de Luther, dont le père avait voulu qu'il soit avocat. Ensuite, il est devenu moine. Et avec ce que nous savons, quand Dieu a posé la main sur lui. Vous savez, aujourd'hui, le peuple veut des hommes courageux qui prendront leurs responsabilités de par leur foi et sur la base du mandat spécifique qu'ils ont reçu de Dieu pour entrer en scène et agir. Des hommes constants dans le ministère, des hommes qui incarnent des valeurs et une vision venant de Dieu. Des hommes qui ne s'amalgament point avec les débauchés, les ouvriers des ténèbres. C'est d'ailleurs le temps de le dire. Nous censurons, je l'ai dit une fois, tous ces futurings, apostailles de compromission, ces associations bizarres et bizarroïdes, ces dieux contre nature, ces mixtures infectes et ces mélanges mal assortis, sinon équivoques. Aujourd'hui, le peuple veut voir Dieu. Le peuple veut voir la parole de Dieu. Le peuple veut vivre l'Esprit de Dieu, se manifestant efficacement par la vertu de la force qui est déployée en Jésus-Christ. Il veut voir l'Esprit de Dieu se mouvoir sur le cœur afin de les conduire à une véritable transformation. Il veut être convaincu de par l'authentique. Il veut être affranchi des doutes et du scepticisme qui est d'ailleurs légitime. Il veut pouvoir dire, c'est Jésus-Christ qui est Dieu et c'est la Bible qui est la vérité. Voici l'attente du peuple. Je suis à vous. Alors ces héros, ces hommes de foi dont vous parliez tout à l'heure, vous en faites partie? Ah, c'est vous qui m'informez. Hein. Moi, je suis en train de faire mon travail. Homme courageux, homme catalyseur.
Moi, je sais que je suis en train de faire mon travail. Maintenant, la façon dont je suis vu, bon, ça dépend de l'entendement des uns des autres. Sinon, beaucoup me voient comme un trou fait. Je suis à vous. Justement, j'allais venir justement à cela. Vous visez quoi exactement, serviteur de Dieu? Parce qu'il est rapporté, que vous troublez l'ordre, vous dérangez, oui, en un mot, vous dérangez les grands des grands. Donc, que visez-vous exactement pour mettre ainsi en péril votre vie, hein, d'ailleurs? Je dérange les grands des grands. Wali, laissez-moi vous dire qu'un seul est grand, hein. C'est Christ. Quel grand des grands? C'est plutôt les plus gros des chétifs dans le ministère qui se sentent dérangés. Sinon, quelqu'un qui a de la grandeur, il va acclamer tout projet de réforme qui ne souffre d'aucune contestation depuis plus de 4 ans à la face du monde entier dans plus de 120 pays. Quel ordre je dérange? Ce n'est pas un ordre, c'est un désordre que je dérange pour que le vrai ordre selon Dieu soit établi. Il faut troubler ce désordre-là. D'ailleurs, que le nom du Très-Haut soit loué si je fais partie des instruments choisis par Dieu pour faire ce travail de trouble bienveillant. Jamais je ne me rendrai complice de ces désordres qui déshonorent le saint nom de notre Dieu et qui ternit l'image de la plus prestigieuse institution qui existe dans tout le cosmos. Je vais parler de l'Église de Jésus-Christ. Écoutez, jamais je ne m'associerai et jamais je ne mangerai à la table des faux prophètes, des prophètes de Baal. Je ne mangerai point ces pains de malédiction. Je ne boirai point ces vins de condamnation de la colère de Dieu. Il ne faut pas s'associer à eux pour célébrer les noces avec l'apostasie, ni pour partager leur maudit butin de la naque des âmes. Ma dignité ne me l'autorise point, encore moins ma conscience, sacrilège que d'agir ainsi. Qui est-ce que je dérange? Qu'ils viennent se présenter officiellement à la télé. Écoutez, que les clandestins, imposteurs, restent terrés dans leur sinistre tanière de perdition et qu'ils se taisent. Qu'ils se taisent. Ou qu'ils sortent de là pour se repentir et avoir part à la vie éternelle avec les sanctifiés. Je pense que le Créateur peut leur faire miséricorde s'ils sont sincères dans leur repentance. Qui est-ce que je dérange? Satan, ses hommes, les démons et les institutions et leur business. C'est qu'alors j'agis très bien. Dans la mesure où c'est le mandat que Dieu a donné à l'Église. Quand vous lisez dans 1 Jean 3, verset 8, qu'est-ce qu'il est dit? Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc si j'emboîte les pas de mon maître, mais c'est que je suis en train de faire un travail qui l'approuve. Nous n'allons jamais collaborer avec ceux qui détruisent l'Église. Vous savez, celui qui ne s'attaque pas aux œuvres du diable et qui se dit membre de l'Église, mais qui fait la paix avec le diable, c'est bien un traître et un apostat. Hier, Akab a accusé Élie d'être un trouble fait, mais Élie a proposé une expérience pour lever tout équivoque. C'est ce qu'Élie a fait avec la motion de Dieu. Et c'est là ce qu'il faut faire. La Bible est vraie et demeurera toujours vraie. Ceux donc, des chrétiens et pasteurs, qui se disent être de Jésus-Christ et qui nous accusent de jeter du trouble dans l'Église, mais qu'ils viennent en confrontation ouverte avec l'Évangile pour défendre leur position et leur pratique. Nous voilà ce soir même, sans garde de corps armé, pour défendre notre position, mais qu'ils viennent. Vous voyez, ils ne sont pas sereins, ils ont peur, ils tremblent, ils sont aux abois, ils sont agonisants à cause des risques de perte de leurs gains pharaoniques et profits diaboliques extorqués à ces pauvres âmes sincères dans leur foi. C'est le branle-bas dans leur cas. Qui se sent dérangé? Celui qui est dans la vérité? Jamais celui qui est dans la vérité ne se sentira dérangé par le travail que nous faisons. Celui qui cherche la vérité de l'évangile d'un cœur sincère, non. Lui non plus ne se sentira pas dérangé. Nous ne visons, Madame Wali, déranger personne. Mais il est impossible que des gens ne soient pas dérangés. Mais cela ne sera pas de notre fait. On appelle ça les effets collatéraux de la réforme. Nous n'avons programmé exposer personne. Nous ne voulons que ramener les cœurs du peuple à Christ et à la parole de Dieu, à la saine doctrine. Tel est notre combat, telle est notre mission et notre vision. Restez donc sereins.
si vous ne vous reprochez rien. Je suis à vous. Alors, défendre votre position, c'est une chose, mais le dire avec des propos irrévérencieux en est une autre. Est-ce que vous ne pouvez pas mettre la manière quand vous faites la satire des hommes de Dieu que vous énercez par moment? Comment on appelle celui qui vole? C'est un voleur. Mais pourquoi moi je dis voleur, vous dites c'est irrévérencieux? C'est le mensonge qui travestit les choses. Pourquoi les Africains peinent à dire la vérité? Quelqu'un qui escroque, on l'appelle comment? Un escroc. Quelqu'un qui viole une femme, on l'appelle comment? C'est un violeur. Mais pourquoi, comment j'utilise les terminologies appropriées, vous me traitez d'irrévérencieux, alors que je suis convaincu que le ciel est en extase? Je suis à vous. Alors, pour vous, serviteurs de Dieu, quel doit être le rôle des pasteurs de notre ère, en particulier des prophètes, comme vous? Mais Élie nous donne un bel exemple, Madame Wali. Il nous donne, face à sa confrontation des prophètes de Baal, lisez dans 1 Roi 18, le verset 37 en particulier, Élie a dit quoi? Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Voici le rôle du prophète. Voilà le rôle du prophète depuis tous les temps. Révéler Dieu en la personne de Christ à notre ère. Ramener le cœur du peuple de Dieu vers le vrai Dieu, vers la parole de Dieu, dans les choses de Dieu, dans les voies du Seigneur. Le rôle des prophètes, des serviteurs de Dieu, c'est de lever les équivoques et les ambiguïtés, affranchir les croyants et l'Église de toutes ces ambiguïtés dans la foi. Leur rôle, c'est d'établir l'autorité de Dieu et des saintes écritures dans l'Église. C'est d'exposer de façon claire la voix du Seigneur au peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu puisse demeurer dans la vérité. C'est ce qu'Élie a fait. Élie n'escroquait pas, il a ramené le cœur du peuple vers Dieu et vers la volonté de Dieu, vers la parole de Dieu. Je suis à vous. Et non seulement de prophétiser à tout bout de champ. C'est des menteurs d'ailleurs. Voilà. Alors, vous parlez des prophètes et ceux... Si ces prophéties viennent du trône de Dieu, mais nous sommes dans la joie. Voilà. Voilà, serviteurs de Dieu, pour terminer, une dernière question. Ceux de notre temps, parlant des prophètes, est-ce qu'ils ont démissionné? Pas tous. Pas tous. Beaucoup ont démissionné, mais pas tous. D'ailleurs, c'est à vous d'en juger. Hein. Mais sachez que, Madame Wali, Dieu se garde toujours des témoins fidèles dans toutes les générations. Il y a encore des hommes, des femmes de distinction et dans le noble art sacerdotal. Ils sont là, elles sont là. Ils sont en train de travailler, elles sont en train de travailler. Et j'aimerais les saluer au passage et leur rendre hommage au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église est née apostolique, c'est-à-dire sur la fondation des enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ et de ses apôtres, qui furent avec les autres les tout premiers disciples. Et ça, nous sommes au 1er siècle de l'ère du christianisme. Puis progressivement, après la mort des apôtres et des premiers disciples et l'apparition des pères de l'Église, l'Église a mué, c'est-à-dire qu'elle s'est transformée sous l'égide de l'empereur romain Constantin en ce que nous avons appelé l'Église catholique romaine au IVe siècle. Elle est demeurée ainsi jusqu'au XIe siècle, où il y a eu le premier schisme entre les deux principaux centres du christianisme d'antan, qui sont Rome et Constantinople. Cette division, ce schisme, reposait sur deux éléments essentiels: les questions de leadership et les questions de doctrine. Si bien que, à l'an 1054, nous avons donc deux églises, l'église catholique romaine et l'église orthodoxe occidentale à Constantinople. Les deux ont évolué ainsi jusqu'à ce que nous arrivions à l'ère du protestantisme, conduit par Luther et déclenché précisément le 31 octobre 1517.
Alors, les revendications de Luther reposaient essentiellement sur 3 choses fondamentales. Sola Scriptura, l'autorité absolue de la Bible dans toutes les questions de croyance et des pratiques religieuses. Luther et ses pairs voulaient que l'autorité absolue de la Bible soit établie pour ce qui concerne toutes les questions de croyance en matière chrétienne et des pratiques religieuses. Le deuxième élément, c'est le sacerdoce universel de tous les croyants, bien sûr. C'est-à-dire que Luther et ses amis voulaient qu'il n'y ait plus de prêtrise professionnelle ayant le droit d'être intermédiaire entre Dieu et le croyant. Pour eux, tous les croyants ont accès au trône de grâce du Père Céleste en Jésus-Christ sans un intermédiaire humain. Et cela est conforme à la parole de Dieu dans 1 Timothée 2, le verset 5, qui dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et le dernier élément, c'est le droit implicite de tous les croyants de lire la Bible pour eux-mêmes et de par eux-mêmes. Ce qui n'était pas le cas avant, seul le clergé était dépositaire de la Bible. Le clergé avait le monopole de la Bible. Il était même dit que celui qui lisait la Bible devenait fou. Alors donc, cette réforme-là a eu son impact, non seulement au niveau ecclésiastique, mais aussi au niveau sociétal, international et même mondial. Et ça, nous sommes en 1517. De là donc est née l'église protestante, pour ne pas dire les églises protestantes, qui étaient animées de la volonté de voir un retour au modèle apostolique de l'église primitive d'antan. Nous avons évolué donc au cours des âges et quelques siècles plus tard, sinon même dans le même siècle, quelques années plus tard, nous avons eu affaire à un deuxième schisme, précisément en 1534, où donc le roi d'Angleterre, Henri VIII, pour des questions de divorce refusées par le pape, ce roi-là a écrit ce qui a été appelé l'acte de souveraineté. Cet acte-là qui faisait du roi d'Angleterre le chef suprême de l'église d'Angleterre. Ce qui a donné l'église anglicane. Cet acte-là avait été contesté par certains de ses proches, notamment un certain Thomas More, qui était avocat et qui a été décapité pour avoir fait ombrage à la mise en application de ce décret ou bien de cet acte. Voici en quelque sorte l'histoire résumée de l'Église, mais l'Église n'est née ni protestante, ni catholique romaine, ni orthodoxe, ni anglicane, mais elle est née apostolique, c'est-à-dire sur la fondation des enseignements des apôtres et de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même étant le seul chef suprême de l'Église, tel que Dieu la veut, tel que Dieu l'a enfanté par l'Évangile en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse son Église. Shalom. Nous avons terminé donc ce temps d'antenne. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro toujours portant sur ce même thème. Merci beaucoup, serviteur de Dieu, pour ce développement. Et merci à toi, Joël Assoussé. Que Dieu te bénisse. Merci, on se retrouve la semaine prochaine, chers téléspectateurs, pour parler toujours de ce thème. D'ici là, portez-vous bien et surtout, faites de bons choix parce que notre éternité ne se négocie pas. Shalom.